Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur le 5e chapitre des Pirkei Avot des Maximes des Pères. La sikha se trouve dans le volume 4 de l'Ikutei Sichot, dans les Osafot, à partir du 6e paragraphe, Seif Vav. Au début du 5e chapitre, le Tana nous dit Ba'asar ma'amarot nivra olam, que le monde a été créé avec 10 paroles. Et après, suite à ça, on nous dit encore plein de choses qui sont liées avec le chiffre 10. Par exemple, que de Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations de Noach, jusqu'à Abraham, il y a 10 générations, etc., etc. Le Rabbi nous dit, le fait qu'on commence avec les 10 paroles que Dieu a créé le monde, c'est pas seulement parce que dans l'ordre chronologique, en effet, tout a commencé par les 10 paroles que Dieu a créé le monde. Mais on est en train de nous dire aussi une raison. Sache la cause que tous les sujets qui sont dans le monde, qu'on énumère dans la suite de la Mishnah et d'autres sujets, tout est lié avec le chiffre 10. Pourquoi? Parce que parce que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. C'est-à-dire, vu que le monde entier est écrit avec 10 paroles, que chacune des paroles est englobée aussi des autres paroles. C'est-à-dire bien qu'il y en a 10, mais chacune de ces 10-là, elle est rattachée aussi avec les autres. Donc chacune d'eux, elle est liée avec 10. Et après ça aussi, ces 10 paroles-là se trouvent constamment dans le monde et le créent de manière continue. Et c'est comme l'Admour Azakan explique dans le Tanya que si Akadosh Baruch Hu enlevait Chaz v'Shalom sa parole un instant du monde, le monde repartirait au néant comme il était avant qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Alors, vu que ces 10 paroles-là sont constamment dans le monde, c'est la raison pour laquelle que dans chaque sujet dans le monde, c'est lié avec le chiffre 10. Et comme d'ailleurs, c'est expliqué dans la Kabbalah, que vu que le monde il a été créé avec 10 paroles, c'est la raison pour laquelle que chaque chose qui est dans le monde se partage en 10. Par exemple, dans chaque chose, nous avons la longueur de la chose, nous avons la largeur de la chose, et la profondeur ou la hauteur, comme on veut le dire. Et chacune de ces choses-là, la longueur, largeur, hauteur ou profondeur, est composé de 3, il y a le début, le milieu et la fin. Donc ça nous fait 9. Vu que si tu prends la longueur et tu le partages donc avec début, milieu, fin, la largeur, début, milieu, fin, et la hauteur ou la profondeur avec début, milieu, fin, ça fait 9. Plus il y a la matière elle-même qui, dans la matière elle-même, donc elle porte donc ces longueur, largeur, profondeur et hauteur, et bien par cela nous avons 10. Et de la même manière, en ce qui concerne donc l'espace, de la même manière aussi dans le temps, que chaque époque, elle a le 10 qui est lié avec cette époque-là, comme la Mishnah le numère. Mais le rabbin nous dit, de ça on comprend, que le chiffre 10, il y a dans toutes les périodes, même dans les périodes qui sont après le Beth Hamikdash, le temple, et même dans les temps futurs, comme d'ailleurs nos sages de mémoire bénis disent, que la harpe des temps futurs va être avec 10 cordes. Il y avait la harpe qui avait à l'époque du Beth Hamikdash qui avait 7 cordes, et celle des temps futurs du Olam Haba va être avec 10. Et d'ailleurs, dans la note, le Rabbi rajoute que aussi il y aura la finition donc d'autres choses avec le chiffre 10. Par exemple, la 10e vache rousse, vu qu'il y a 9 vaches rousses qui ont été faites, et la 10e, c'est le roi Mashiach qui va la faire, qui se dévoile très prochainement, amen. De même, le 10e cantique, il y a eu 9 cantiques que le peuple juif a fait, il y aura le 10e lorsque Mashiach va venir. Donc, il y a la perfection du chiffre 10. Alors, le Rabbi demande dans ces cas-là, pourquoi le Tana, il mentionne uniquement le chiffre 10 jusqu'à l'époque du Beth Hamikdash, jusqu'aux 10 miracles qu'il y avait dans le Beth Hamikdash, vu que la Torah est éternelle, il y a encore donc des périodes de 10 qu'il va y avoir après le Beth Hamikdash. Il aurait dû mentionner aussi les sujets qui sont liés avec le chiffre 10, qui sont à partir après l'époque du Beth Hamikdash. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi le Tana, il mentionne donc, les 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Il les mentionne donc après avoir mentionné plein de choses qui sont liées avec le chiffre 10, que tous sont dans l'ordre chronologique, depuis les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, tout a commencé, jusqu'à les 10 paroles, les 10 miracles qu'il y avait dans le Beth Hamikdash. Après tout ça, le Tana, on dirait qu'il fait une marche arrière, et il dit, il y a 10 miracles qui avaient dans le Beth Hamikdash, 10 choses qu'Hachem a créées au crépuscule. Ça, c'est lié donc au moment de la création du monde. Ça aurait été dû dire avant, dans la Mishnah. Alors, Rabbi dit, en ce qui concerne cette deuxième question, c'est vrai que on a expliqué dans la Sikha précédente, qui est dans l'Ikutei Sichot volume 4, donc à partir de Seif Aleph jusqu'à Seif E, le Rabbi a parlé de ça justement, que pourquoi une des choses que le Rabbi a parlé dans la Sikha précédente, c'est que, en effet, tout est dans l'ordre des choses, mais tout ça, c'est des choses qui sont liées avec Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes. Il y a ce qui est au-delà d'enchaînement des mondes, des choses qui est incroyable. Justement, le Rabbi a parlé de Ben Hashmashot, que le Ben Hashmashot, c'est
le crépuscule qui rattache en même temps le jour et la nuit. Donc c'est quelque chose qui est incroyable, c'est un paradoxe. Prendre le jour et la nuit, le rattacher en même temps. En plus, c'est pas juste un crépuscule ordinaire, c'est celui qui rattache les 6 jours de la semaine avec le jour de Shabbat. Donc c'est quelque chose qui est incroyable ici à ce moment-là. Donc il y a au-delà de Ishtalashut, donc en autre mot, il y a une qualité particulière à ce Ben Hashemashot-là, à ce crépuscule-là, et c'est la raison pour laquelle il est à part, donc à part de toutes les autres choses qui sont plutôt liées avec les choses qui sont naturelles, avec la Hishtalashut de l'enchaînement du monde. Donc le Rabbi, en autre mot, dit, c'est vrai qu'on a déjà répondu à cette question-là d'une telle manière, mais malgré ça, le Rabbi dit, vu que chaque chose dans ce chapitre-là a été mis dans l'ordre des générations, c'est plus logique de trouver une réponse, d'expliquer que cette Mishnah-là aussi, elle ne sort pas de l'ordre, et elle aussi, elle va dans l'ordre des choses. Et quand on est en train de parler justement des 10 choses qui ont été créées au crépuscule la veille de Shabbat, donc Ben Hashmashot, eh bien le Tana fait allusion aussi au chiffre 10, des 10 choses, tout ce qui est lié avec le chiffre 10 qui est après le Bet Hamikdash. Et c'est la raison pour laquelle que le Tana, il mentionne tout depuis le début de la création, Sarah, Mamarot, Nivra, Olam, avec 10 paroles, le monde a été créé, jusqu'aux 10 miracles qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. Et après, il parle des 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule, parce que ici le Tana fait allusion à toutes les choses qui sont liées avec le chiffre 10, qui vont être après le Bet Hamikdash, qu'on retrouve justement en allusion dans le fait qu'on nous dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule. Le Rabbi n'a pas encore expliqué comment, mais basé sur cette réponse-là, on n'a pas encore développé, on peut répondre aux 2 questions. La première question, elle était pourquoi le Tana, il ne mentionne pas les choses qui sont liées avec le chiffre 10 après le temple. La deuxième question était pourquoi le Tana, il parle des choses qui ont été créées, les 10 choses qui ont été créées au crépuscule la veille de Shabbat, après qu'il a parlé de toutes les autres choses. Alors le Rabbi nous dit justement, après qu'il y a le Bet Hamikdash, on nous parle des 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule. Justement, ces 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule font allusion à toutes les choses qui sont liées avec le chiffre 10 qui est après le Bet Hamikdash. Donc le Tana nous parle, oui, de ce qu'il y aura après le Bet Hamikdash qui est lié avec le chiffre 10, en nous faisant une allusion, en nous parlant de 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule. Comment ça? Voyons la suite, c'est Zayn. Le Rabbi nous dit, de la même manière que la création a été créée avec le chiffre 10, parce que le monde a été créé avec 10 paroles, de la même manière aussi, Dieu a fixé le monde avec le chiffre 6, vu que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et comme il est dit dans le Zohar, Kol Yoma ve Yoma Avi David, était que chaque jour il fait son travail. Et quand le Zohar fait référence à ces jours qui font leur travail, c'est pas juste des jours ordinaires, le dimanche, lundi, mardi jusqu'au vendredi, mais cela fait référence aux sphirot, aux attributs, donc les midot, chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod et malchut, donc ces attributs-là que chacun d'eux fait son travail. Car en effet, le dimanche fait référence au Chesed, la tribu de Chesed, qui a créé la lumière. Après, donc, la Gvura, la rigueur. Donc, on l'indique que Dieu, il a donc séparé, donc, entre les eaux du haut, les eaux du bas, etc., etc. Chaque jour, il a son travail. C'est la raison pour laquelle que dans chaque chose, il y a ce chiffre 6, que ça soit dans l'espace, chaque créature, donc elle a 6 extrêmes, 6 points cardinaux, donc le haut, le bas, droite, gauche, devant, derrière, donc si on veut sous notre forme l'est, l'ouest, le nord, le sud, et le haut et le bas. De la même manière aussi dans le temps, il y a les 6 jours de la semaine, de même en ce qui concerne donc dans les années, nous avons 6 années de la Shemitah, 6 années dans lesquelles on travaille, puis de même en ce qui concerne donc, dans les millénaires, nous avons 6 millénaires de l'existence du monde. Mais, le Rabbi rajoute en parenthèse, que chacun de ces 6-là, il a un 7e qui dépasse, dans lequel il va s'élever, que ce soit les 6 jours de la semaine, il s'élève, donc quand ça arrive le Shabbat, le 7e jour, les 6 années dans lesquelles on travaille s'élèvent dans la Shemitah, dans la 7e année, les 6 millénaires s'élèvent dans le 7e millénaire, comme quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est vrai qu'il a créé le monde avec 6 jours, mais il y a le Shabbat, que le Shabbat aussi est rattaché à la créature, mais à un niveau qui est plus haut. Le Shabbat, c'est la Menucha, le repos qu'il y a dans la création, comme d'ailleurs nos sages le disent, le Rabbi ramène dans la note, Ma'aya Olam Chaser, qu'est-ce que le monde manquait après les 6 jours de la création? Il manquait de Menucha, de repos. Il est venu le Shabbat, et le Shabbat a ramené le repos, a amené la perfection dans les 6. Donc, le Rabbi nous dit, tout est lié avec le 10, mais c'est lié aussi donc avec le 6. Donc, on comprend que la manière que les choses avancent, se passent dans les 6 millénaires, sont liées avec les 6 jours de la création, comme le Rabbi ramène dans la note le Ramban qui explique comment le premier millénaire est lié avec le Chesed, comment le deuxième millénaire avec la Gvura, le troisième millénaire avec Tiferet, etc. Donc c'est lié les millénaires avec les 6 jours de la création, 6 millénaires avec les 6 jours de la création. Alors voyons en ce qui concerne
les 6 jours de la création. La perfection des 6 jours de la création était évidemment le 6e jour, comme il est dit justement le 6e jour de la création. Vayar Elohim et kol asher asa venetov, que Dieu il a vu que tout ce qu'il a fait, c'était bien. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas tout, eh bien, c'était pas tov meod, c'était pas très bien. C'était tov, en tout cas, c'était pas très bien, parce que la création n'était pas encore à la perfection. Avant que Hachem il a créé l'être humain, le 6e jour, ça manquait une perfection, même dans les créations qui étaient créatures, qui étaient avant cela. Et uniquement lorsqu'on est arrivé le 6e jour, donc le vendredi, lorsque Dieu il a créé l'être humain, à ce moment-là, ça venait une perfection, même dans les créatures qui étaient avant. Et comme le Rabbi ramène dans la note, il dit de Sidour, avec les explications chassidiques, dans le Seder Soudat Shabbat. Là-bas, il explique le verset Vayar et que Hachem il avait kol asher asa, tout ce qu'il a vu, c'était très bien. Il dit que le Hamshachat Tatanuk, donc le plaisir, en l'occurrence le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il est venu? Uniquement une fois que le travail était entièrement fini. Et avant que tout soit fini, eh bien, le plaisir n'était pas même dans les choses qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'on dit que uniquement le vendredi, Dieu il a vu que kol asher asa, tout ce qu'il a fait, c'était tov meod. Et le Rabbi nous dit, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle que le 6e jour de la création, l'homme a été créé, donc le vendredi, qui est le premier Tishri, on dit dans les prières de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création de l'être humain, donc le 6e jour de la création, pas de l'être humain, le 6e jour de la création du monde, mais le premier jour de la création de l'être humain, eh bien, ça s'appelle Trilat Maaser, le début de ton œuvre. Pourquoi? C'est vrai que avant ça, déjà, le monde avait été créé depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand on dit vendredi, Trilat Maaser, c'est le début de ton œuvre, de ta création. La raison, elle est, parce que l'importance et la perfection de la création, même des créatures qui ont été créées avant le vendredi, c'est lorsque tout a été fini, donc justement qui était le vendredi, lorsque l'être humain, il a été créé. Alors, dans le 6e jour même, le Rabbi nous dit, quand est-ce qu'arrive la perfection? C'est uniquement Ben Hashmashat, au crépuscule, à la fin du 6e jour. On comprend donc que uniquement au crépuscule du vendredi, c'est là que la plus grande perfection est arrivée. Même les choses, donc ces choses-là qui ont été créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot, et à ce moment-là qu'on arrive à la perfection. C'est la raison pour laquelle que Ben Hashmashot, ce crépuscule, la veille de Shabbat, c'est le moment dans lequel on est en train de passer des jours de semaine pour arriver, préparation à Shabbat. Après qu'on a fini donc le travail, la mlacha qui est dans la création, ça c'était les 6 jours d'avant, maintenant on peut arriver à la perfection de la menoucha, du repos qu'il y a dans la création. Bien, de la même manière, c'est comme ça dans les 6 jours de la création, que la perfection vient dans le 6e jour, dans le 6e jour même, à la fin du 6e jour. Le Rabbi nous dit, il en est de même aussi en ce qui concerne les 6 millénaires. Le but de ces millénaires-là, c'est arriver au Yom Shikul Shabbat, arriver au jour qui est entièrement de Shabbat de repos, le 7e millénaire. Eh bien, quand est-ce que ça se passe? Ça se passe dans le 6e millénaire en général, et particulièrement dans le Ben Hashmashot, en autre mot, dans la dernière génération, les générations qui sont à la fin de ce 6e millénaire, la génération de Igveta de Mishira, des talents de Mashiach. En autre mot, le Rabbi parle d'une autre génération. Et malgré le fait que cette génération-là, qui est juste avant la venue de Mashiach, la dernière génération, la fin du 6e millénaire, eh bien, c'est le plus bas, Igveta, les talons des talons, mais ils ont une qualité que d'Afka, dans cette génération-là, eh bien, se concrétise l'intention de tout le travail des générations qu'il y avait avant. Parce que, justement, dans notre génération, la génération de la fin de l'exil, c'est là que va se concrétiser le but de Dira Betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, lors de la délivrance très prochainement qui va arriver. Et dans la note, le Rabbi dit, cette génération, donc il est à la fin, comme ça, d'elle dépend tout. Eh bien, le Rabbi nous dit, comme les pieds, c'est eux qui font tenir le corps et la tête. Eh bien, notre génération, qui est le pied, qui est la fin, c'est elle qui fait tenir tout ce qu'il y avait avant. Et le Rabbi rajoute dans la note, qu'il en est de la même manière aussi dans chaque période, qu'il y a une supériorité dans la période qui est plus basse, qui est après par rapport à la précédente. Bien qu'en général, la génération qui est après, elle est aussi, mais de manière générale, une génération qui est après dans le temps, eh bien, elle est aussi plus basse, elle est plus loin aussi dans la qualité, dans le niveau. Quand même, elle a une qualité. Et pas seulement ça, même dans les Hishtalsh, dans l'enchaînement des mondes, logiquement, ce qui est plus haut et plus proche, eh bien, il y a une qualité dans celui qui est plus bas par rapport à ce qui est plus haut. D'ailleurs, si on peut voir ça quand on parle de l'enchaînement des mondes, le mot Hishtalsh en hébreu vient du langage de Shalshelet, qui veut dire donc une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons. Si on voit tous les maillons, alors lorsque nous avons un maillon, et après nous avons le maillon qui est plus bas,
mais le haut du maillon plus bas, il est plus haut que le bas du maillon qui est plus haut. Donc il y a une supériorité dans le maillon plus bas par rapport à celui qui est plus haut. De la même manière aussi dans l'ordre des générations. Le commencement de la deuxième génération, par exemple, est plus haut que dans le temps, avant la fin de la génération précédente. Comme d'ailleurs, nos sages le disent dans le traité Yoma, avant que s'éteigne le soleil de Élie à Cohen, donc qui était le prêtre, le grand prêtre à Shiloh, eh bien ça brillait le soleil de Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, qui était déjà à l'époque de Élie, bien qu'il était petit. Mais Shmuel était déjà là à la fin de l'époque de Élie. Donc on voit qu'il y a une supériorité, donc le début de celui qui est à la fin de la génération précédente, il est plus haut, il est avant la fin de la génération précédente. Et le rabbi nous dit que d'ailleurs, ça on le retrouve en allusion aussi dans l'ordre des choses qu'il y a avec le chiffre 10 qui est dans le traité Avot. C'est vrai, nous avons le deuxième sujet qui est lié avec 10, Adam Arishon. Mais Adam Arishon, qui fait partie du deuxième lot des 10 dans la Mishnah, parce que d'abord on parle des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Après, on dit il y avait 10 générations de Adam à Noach. Mais, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Adam Arishon fait partie donc des 10 choses, des 10 paroles. Donc il est dans les 10 paroles, Adam Arishon. Après on passe à lui, à ses 10 à lui. Et de la même manière aussi, après ce qu'on parle donc des 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, que les 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, Noach, dans les 10 générations donc avant, qui sont liées aussi avec des générations de Adam jusqu'à Noach. La même chose aussi quand on parle en ce qui concerne le désert et le Beth Amikdash, les sujets du Beth Amikdash, que ce soit le Aaron, l'arche, les korbanot, les sacrifices, ils ont déjà commencé, ils étaient déjà inclus dans le Midbar, dans le désert. Donc le rabbi nous dit en tous les cas que toutes les générations, ils sont déjà liés avec les générations précédentes, ils ont une certaine supériorité, comme le maillon qui est plus haut que la fin du maillon précédent. En tous les cas, notre génération, justement, c'est elle qui concrétise et qui finit la demeure à Dieu ici-bas de tout ce qu'il y avait avant. Et donc de là, on comprend la grandeur, l'importance, la chavivut, plutôt le chéri, de la grande responsabilité que notre génération est là. Parce que de le travail de notre génération dépend la perfection de tout le travail de toutes les générations précédentes. Alors c'est vrai qu'il reste encore quelques petites choses à faire, un petit travail, mais dans ce travail-là dépend tout le travail qu'il y avait avant. Donc on a un très très grand mérite, une très grande responsabilité. Chaque chose qu'on fait aujourd'hui, ça a une valeur qui est incroyable, qui est exceptionnelle. Parce que c'est nous qu'on finit le travail. Conclusion, le rabbi nous dit dans Seif Chet, c'est la raison pour laquelle que le Tana de la Mishnah, il a fixé donc les 10 choses qui ont été créées donc la veille de Shabbat, au crépuscule, juste après la Mishnah, qu'il y a 10 miracles qui ont été faits dans le Beth Amikdash. Parce qu'en effet, il est en train de nous parler des choses dans l'ordre des générations. Il est en train de dire comme ça. Il nous dit voilà, il y a eu le Beth Amikdash. Lors de la destruction du Beth Amikdash, tout de suite à l'instant, il y a la destruction du Beth Amikdash. Eh bien, Nolad Moshiach Shel Israël, le libérateur du peuple juif, est né. D'ailleurs, dans la note, le rabbi dit que dans ça aussi, on voit que avant même qu'il y ait eu la destruction du temple, ça a déjà commencé le Mashiach, parce que pour que naisse le Mashiach dès la destruction du temple, il fallait que le Mashiach était Be'ibour, il était en gestation dans le ventre de sa mère avant la destruction du temple, dans l'idée de qu'on a dit avant. Dans tous les cas, dès qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, tout de suite est né le libérateur du peuple juif de Mashiach. Et depuis ce moment-là, ça commence donc le programme de travail d'amener Mashiach. Donc ça commence le Erev Shabbat Ben Hashmashot. La veille de Shabbat au crépuscule, non pas dans le sens littéral des 6 jours de la semaine, mais la veille de Shabbat au crépuscule, c'est pour amener la perfection des 6 millénaires, d'amener donc le 6e jour, le 6e millénaire qui amène la perfection. Et dans ce 6e millénaire même, le crépuscule de ce 6e millénaire-là, que ce travail-là aussi, il est lié avec 10, donc il fait référence aux 10 choses qui ont été créées Ben Hashmashot, qui nous amènera au chiffre 10, au Kinor Shalasaram Nimin, donc à la harpe qui est dit, le corps de Olam Haba, du monde futur, lors de la Geoula, Mitid Vashleima Bekarov Mamash, très prochainement, Mashiach Now, une excellente journée.